Alors le projet, il a vu le jour à la suite d'un constat. Déjà en 2018, on avait organisé des journées de slam avec l'artiste slameuse Lisette Lombé. Et pendant toute cette année, on a expérimenté le slam avec les participantes, mais on s'est rendu compte que si elles étaient à l'aise dans le courant des ateliers, c'était beaucoup plus compliqué de monter sur scène. Et évidemment, ça c'est pas étonnant quand on sait que les femmes sont socialisées à prendre moins de place dans la société, à ne pas faire porter leur voix haut et fort. Et donc on a voulu pousser l'exercice un peu plus loin, et à partir de septembre 2019, on a lancé les ateliers slam Ose de ton qui se terminent avec une scène ouverte. Je suis la sœur d'Éden. La sœur d'Éden. La frangine de Thorgan. Si par hasard vous ne me reconnaissez pas, je vous en voudrais pas. Il n'y a pas de plafond de verre dans le foot féminin, mais une pelouse de plomb, les crampons mâles bien ancrés. Ma mère déjà jouait au foot, en D1, mais elle gagnait rien. Ah si, elle gagnait tous les matchs qu'elle jouait, mais pas une thune. Ça valait rien. Je vous jure que c'est vrai. Quand elle prenait le train pour les déplacements, elle payait son ticket comme toutes les mamans. Aujourd'hui, c'est pareil. J'enfile les métiers comme des perles sur un collier, juste pour subsister. Prof de gym la journée, maman pour le goûter, je file à l'entraînement direct avant de souper. Je paye mon bus, évidemment. Ah, rien n'a changé. Les femmes n'ont pas le droit de rêver. Même si je passe à la télé, rêver, rêver. Rêver à une carrière de footballeur comme mes frères millionnaires. Mais tu rêves ou quoi? T'as pas le droit? T'es une nana? Moi, je m'appelle Anne Elsen et j'habite au Tigny et ça fait 2 ans plus ou moins que je vais à Vie Féminine à Wavre. Et donc ces ateliers, ça permet quand même d'être, je vais dire, de mettre à l'aise et d'être, je cherche le terme, c'est d'être accompagné. Et ça j'apprécie, c'est d'être accompagné. Et le fait aussi est que on peut chacun le prendre à son niveau. Déjà, c'est quoi le slam? Le slam, c'est une discipline de poésie parlée, à mi-chemin entre la poésie traditionnelle et le rap, avec plusieurs règles d'or, comme par exemple ne pas avoir de fond sonore en général. Les textes doivent durer 3 minutes maximum. Ils ne doivent être slamés que par leur auteur ou autrice, dans notre cas, et sans costume et accessoires. Donc on comprend tout de suite qu'il y a un aspect très authentique à la pratique du slam. Et donc le but et l'objectif du slam, c'est de pouvoir d'une part développer les compétences, je dirais vraiment artistiques des femmes, parce qu'on y développe des compétences orales, écrites, on doit apprendre à écrire en rime, et le tout dans une déclamation qui a comme maître mot de pouvoir s'exprimer en toute authenticité et partager complètement avec le public. Donc c'est vraiment un exercice complet, artistique, extrêmement renforçant sur le plan culturel, créatif et littéraire. Et en fait aussi le fait d'être entre femmes, ça aide quand même, ça renforce. Et en même temps, pour moi, c'est quand même le cadre qui est le plus important, et que ça reste entre nous, qu'on peut dire ce qu'on veut, et puis qu'on se sent libre de prendre ou pas ce qui est mis dans l'atelier. Et puis alors l'autre objectif, c'est surtout que grâce en fait à cette fonction d'ateliers qui sont uniquement entre femmes, on a une harmonie assez incroyable qui se déroule, on a une bienveillance, une sororité qui s'installe, qui fait que des femmes de milieux complètement différents, d'âges complètement différents, apprennent à se soutenir, à partager ensemble. Mais alors on a aussi les contenus des textes qui, quand on se retrouve juste entre femmes, à demi-mot, il y a des choses qui se partagent, qui s'entendent, qui sont
évidemment liées en général à des violences que les femmes ont vécues et qui font écho à toutes les participantes de la salle. On a déjà eu des textes sur les viols, sur l'avortement, sur les violences conjugales. Et puis après, il y a des textes qui sont plus revendicatifs, politiques. Et puis on a aussi parfois des slams qui sont des odes à la nature ou sur le ton de l'humour. On peut vraiment aller dans tous les sens. Puis alors on a parfois vraiment des moments de grâce. Des moments de grâce quand on a des participantes qui n'ont jamais écrit une ligne de poésie, qui n'ont jamais déclamé un texte et qu'elles en arrivent à monter sur scène devant tout un public et à déclamer avec authenticité un texte, bah, c'est assez incroyable. Une vie sans dents, comme un arbre sans fruits. Une vie tombée, piétinée, tapie. Tant pis. Une vie en compote, en bocal, prête à remplir l'assiette des actionnaires. Une vie qui compte pour des prunes, mais qui fait rentrer des thunes. Une vie qui tourne la queue des souvenirs sans pouvoir intervenir et mordre dans la pomme. Une vie d'homme qu'on saucissonne, prête à mourir. Une vie qui déraisonne, tourne en rond, en boucle pour la boucler et boucler sa valise. Une vie stérile, stérilisée en conserve, enfermée, confinée. Une vie à profit, une vie tiroir-caisse, une vie, ta vie, qu'est-ce? Là, on va lancer la 5e édition d'Ose le ton. Et il faut dire que voilà, malgré le confinement, on a quand même pu continuer à proposer des éditions. Alors c'est sûr qu'une majorité s'est passée en ligne. Et là, en septembre, on peut enfin lancer les éditions Ose le ton, je dirais dans leur forme habituelle. Donc ici avec 4 ateliers en soirée et puis une scène ouverte en décembre. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'on ouvre un 2e groupe. Comme ça, on peut accueillir aussi une demande qui était assez forte. Et donc, on a un groupe pour les plus avancés et puis un groupe d'initiation à nouveau. Cette 5e édition, elle est co-organisée avec Alice du Centre culturel du Brabant Wallon, qui est sur le projet depuis le tout début. Et puis, on a été rejointe par Sandrine du Centre culturel de Tigny. Et on est aussi accueillis pour nos ateliers par la bibliothèque et le point culture de Louvain-la-Neuve. L'éveil artistique, il y a déjà le fait de pouvoir être vraiment fier de soi, de pouvoir écrire un texte de 3 minutes. Ça a l'air de rien comme ça, mais les premières fois, il nous faut 1 heure pour écrire 10 lignes. Et puis au fur et à mesure, on apprend à écrire de plus en plus. Pareil pour la déclamation, au début on n'arrive pas à poser sa voix, on bute sur les mots, puis c'est au fur et à mesure qu'on arrive à quand même développer comme ça nos compétences et donc on peut vraiment développer une sensation de fierté, voilà, d'être arrivé au bout du projet, d'avoir pu développer les compétences artistiques. Et puis il faut dire aussi que ces compétences, elles sont aussi applicables dans la vie du quotidien. Donc pour toute une série de femmes qui, comme je disais, ont parfois du mal à s'exprimer, à faire porter leur voix dans leur vie du quotidien, eh bien ça permet de pouvoir se poser, de poser sa voix, de se faire entendre et d'avoir plus d'assurance et plus d'estime de soi. C'est un travail de longue haleine. En tout cas, moi je suis quelqu'un d'assez lente, mais c'est chaque fois des étapes. Et effectivement, bon maintenant, même si je vais faire un atelier, chaque fois, j'ai chaque fois repeur. Pour d'autres choses, parfois je me dis, oh tiens, je vais pas oser faire ça. Je dis, j'ai bien osé aller sur la scène, alors pourquoi je n'oserais pas faire ça? Et je pense que ça évolue à son aise, et donc ça fait partie, effectivement, d'une confiance en soi et de pouvoir dépasser ses peurs. Dès l'aube. Dès l'aube, je te dis. Dès l'aube. Mon cœur curieux d'inconnu déverrouille l'âme des mots vivants. Dès l'aube, ma plume créative dérobe les restes de corps de textes volatiles sans vie. Dès l'aube, mon cœur, ce styliste de l'imaginaire insouciant, se lie à ma plume, cette partageuse de pépites puissantes. Il se lie, je te dis, il se ligue. Contre qui? Contre quoi? Mais contre moi! Ils prennent possession de mon corps sans voix, ils se lient, je te dis. Dès l'aube,
Mon cœur, ce dénonciateur de malaise écœurant, dégoûtant, révoltant, rance, accablant, se lie à ma plume ouvrière du langage pipé, traductrice des émotions cachées. Elle le laisse lui, mon cœur, quémandeur de joie, vivre sa vie en moi et laisse voyager mes mots masqués jusqu'à toi. Il y a quelque chose qu'on n'explique pas, le fait d'aller sur une scène. Parce que, bon, comme ça, à première vue, je me dis, bon, moi, aller sur une scène. Mais une fois que tu es dessus, que bon, les 2-3 premières paroles sont parties, ben, c'est un peu comme si tu avais été là depuis toujours, quelque part. Et donc, ça ne s'explique pas. Bah ici, évidemment, la vigilance qu'on a particulièrement au sein des ateliers Ozleton, c'est de pouvoir ouvrir ces ateliers à des femmes qui n'auraient pas forcément senti la légitimité de pouvoir participer à ce genre d'activité. On met un point vraiment d'importance à ne pas limiter l'entrée s'il y a des freins financiers, s'il y a des freins de mobilité, et on fait en sorte que l'information, l'invitation à venir au slam touche toutes les femmes. C'est pour moi, quelque part, une finalité, quelque part, entre guillemets. Mais pas que. Mais en tout cas, il y a un chemin et moi, j'aimerais bien quand même arriver vraiment à pouvoir arriver à ce qu'on faire passer quelque chose qui est important à mes yeux. C'est en tout cas, je pense que c'est quand même les émotions qui font passer à quelque chose. On peut intellectualiser plein de broles, mais finalement, c'est dans les tripes que ça passe.